Aujourd'hui, on va faire un petit tutoriel sur Luminar Neo. Je vais vous présenter mon nouveau pack de presets Village de pêcheurs et je vais vous annoncer quelques petites réductions qui vont être assez sympas pour vous. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors avant de commencer cette présentation de mon nouveau pack de presets, je tenais à vous faire parvenir une information. Je vous avais dit déjà la dernière fois que vous aviez un coupon code EK30, d'accord, pour avoir une réduction supplémentaire sur tous les produits Skyloom, que ce soit Luminar Neo en abonnement, en licence perpétuelle, que ce soit les packs de presets, le marketplace en fait. Vous avez aussi également une réduction sur les extensions avec ce coupon code, c'est actif aussi, mais en ce moment vous avez aussi également l'offre Fête des Mers de chez Skyloom, et sachez une chose, c'est que vous pouvez additionner ce coupon code avec les réductions existantes de cette offre de Fête des Mers. Donc ça peut vous apporter quelque chose de pas mal aussi également au niveau de la réduction. Si vous voulez faire le plein, vous voyez, ça vous permet d'avoir une réduction additionnelle, donc ça vous donne une réduction en plus. Alors ici, on revient sur le pack de presets Village de pêcheurs que je viens de concocter ici sur le marketplace de chez Skyloom. Donc n'hésitez pas, il y a le coupon code EK30 pour avoir une réduction supplémentaire de 30% cette fois-ci sur ce pack de presets, également les autres packs que j'ai réalisés. Après, bien évidemment, vous aurez toujours la possibilité d'utiliser mon coupon code EDI10 lorsque ce coupon code sera expiré, bien sûr. Là, bien évidemment, vous allez voir ici, je vais vous montrer ça sur un fichier TIFF ici. Vous verrez que ce pack de presets fonctionne sur des fichiers RAW, TIFF et fonctionnement éventuellement JPEG pour retouches légères au niveau des couleurs avec le curseur de niveau bien sûr. Alors je vais vous montrer les différents types de presets ici que vous avez dans ce pack. Vous avez cette image que j'ai utilisée pour réaliser ce pack de presets. Je vais vous montrer le preset que j'ai établi pour celui-ci. Vous allez voir ici, je vais l'appliquer. Voilà, vous avez donc ici, regardez, le avant et le après. Vous voyez que ici, ça accentue forcément sensiblement la golden hour de cette photo, juste comme cela. Je peux vous montrer aussi également d'autres presets qui vont être valides aussi avec cette photo. Vous allez voir que ça fonctionne relativement bien. Bon là ici, si je réduis forcément le curseur de niveau, c'est une espèce de curseur de niveau, vous pouvez bien évidemment ajuster tous les pré-réglages en une seule fois. Là vous voyez, si je veux le mettre à 39%, vous voyez que là vous avez le avant et le après. C'est sensiblement léger, ça peut fonctionner notamment à un faible niveau avec du JPEG forcément. Si vous êtes sur du RAW, n'hésitez pas à aller à 100% de la capacité des choses ou éventuellement un TIFF de bonne qualité comme ici. Alors vous avez la possibilité d'utiliser les autres packs de presets sur les mêmes images aussi, à vous de tester pour avoir les différentes ambiances. J'ai créé le Good Vibes, vous allez voir ici, ce sera traduit en français bien sûr si vous vous procurez ce pack de presets. J'ai créé donc ce pack de presets ici qui est assez particulier au niveau de l'ambiance. Vous allez voir tout de suite, ça change du tout au tout. Ça vous donne un look, regardez, bleuté à la fois et ancien, comme vous le voyez ici. Et regardez, vous avez la différence ici entre le avant et le après. Notez l'ambiance ici assez sympa de l'image. Bien sûr, si vous voulez rectifier aussi certaines choses dans cette image, je vais vous montrer un petit truc. Dans le menu édition, vous allez dans les modifications. Vous avez un vignettage, à vous de le réorienter bien évidemment. D'accord, si vous voulez le mettre ailleurs, vous pouvez toujours le faire aussi également. Si vous voulez le mettre plus par ici ou par là ou juste ici ou réduire la taille de la vignette. Revoir si vous voulez rajouter une lumière interne, pourquoi pas. Regardez ici, ça peut être sympa de rajouter un petit truc et réorienter la lumière un peu comme ceci avec cette vignette. Ça peut être aussi une éventualité. Si vous ne voulez pas de la vignette, hop, vous faites sauter la vignette tout simplement, juste comme ceci, et vous ajoutez ici cette recette comme elle est là, et vous avez la possibilité d'y jouer aussi bien sûr. Alors vous avez d'autres presets aussi également qui vont vous permettre, là ici, bon, vous voyez entre le vibrant et le shift color, vous voyez, là on va faire balayer un petit peu toutes les couleurs de l'image originale. Vous allez voir ici, vous avez le avant, comme vous voyez là, et le après. Notez la présence ici, juste comme cela, ça fait balancer un peu les couleurs et vous avez aussi une petite note de contraste supplémentaire sur ce preset qui est pas mal du tout. Last Light, j'aime bien aussi ce preset que j'ai réalisé là-dessus. Bon là bien sûr toujours la même chose, là vous allez voir que ça va vous donner
un effet assez particulier et assez présent aussi au niveau de la photo. Si je vais dans le menu édition, dans les modifications, notez aussi également que vous avez toujours cette vignette. Si vous voulez l'utiliser, vous la laissez. Si vous voulez changer l'orientation, vous faites choisir un sujet et vous déplacez cette vignette. Si vous voulez bien sûr la réduire, vous pouvez toujours la réduire. Si vous voulez enlever cette vignette, eh ben vous l'enlevez aussi également. Il n'y a pas de problème là-dessus. Regardez, hop. Et si vous voulez reprendre la main avec d'autres outils de Luminar Neo, vous le faites. Regardez, avant, après. Alors, je vais reprendre le Hold Time ici pour vous faire voir un petit peu ce que ça peut donner sur cette photo aussi également. Vous avez le avant et le après. Notez ici qu'il y a eu un ajout, bien sûr, du brouillard, de l'atmosphère AI, un des outils que j'adore dans Luminar Neo. Ça, vous le savez très bien, je vous en avais parlé déjà la dernière fois. Ça vous donne une certaine ambiance ici dans l'image. Vous voyez, ça donne un aspect assez rêve ici dans cette image qui est pas mal du tout. Je vais vous montrer encore autre chose ici, c'est le Strong Presence. Juste ici, regardez, ça va vous changer un petit peu la chose du tout au tout. Vous avez le avant et le après. Regardez, hop, juste comme ceci. Vous pouvez régler le niveau comme vous le voyez sans aucun problème et revenir à la recette bien sûr. Si je reprends encore cette ambiance village de pêcheurs, là vous voyez ici on a plein de petites demeures ici colorées, assez colorées qui sont assez sympas. On peut bien sûr donner un aspect assez particulier à notre photo. Si je viens ici à In the Village, vous allez voir ici, juste comme ceci, notez la petite différence avant-après, l'accentuation des couleurs qui sont assez sympas. Bien sûr, revenez en arrière ici et évaluez un petit peu la source ici que vous pouvez faire ici sur ce preset, juste comme cela, et notez le avant et le après. Notez que c'est beaucoup plus coloré comme ça, assez sympa. Si je viens encore ici sur autre chose, sur le Strong Presence justement, juste comme ceci, notez la différence ici entre le avant et le après. C'est assez significatif au niveau des contrastes, c'est assez présent et assez sympa. Et ça fait ressortir un petit peu plus le caractère de ces maisons de pêcheurs. Si je reviens ici sur le Good Vibes, je vais revenir sur un ancien modèle ici. Regardez, le premier que je vous ai montré tout à l'heure. Je fais le avant et le après. Regardez ici, vous avez quelque chose d'intéressant aussi également dans cette photo. Si je décide de revenir encore de nouveau sur le Last Light, regardez ce que j'ai ici. On a encore une ambiance complètement différente et à vous de faire mitiger un petit peu ce fameux curseur que vous voyez ici ou aller dans le menu édition, dans la modification, faire la modification des recettes. Alors ce pack de presets avec le village de pêcheurs ne serait pas un pack de presets de village de pêcheurs sans mes amis les goélands que je rencontre bien sûr tous les jours dans les Cornouailles. Alors je me suis préconisé ici ce petit preset ici, regardez, qui est assez sympa, qui fonctionne très bien avec ce goéland, vous voyez le avant et le après, un ancien look qui peut être assez sympa. Alors on continue encore avec ces ambiances de village de pêcheurs ici, avec ces bateaux notamment, notez cela. Si je note encore un preset ici comme celui-ci, notez la différence ici entre le avant et le après, notez ces différences de couleurs qui sont assez sympas. Vous voyez qu'on a une plus grosse présence au niveau des couleurs, bien sûr. Rien ne vous empêche d'utiliser un autre preset ici. Regardez, ici on a vraiment autre chose comme ambiance, avant et après. Si je veux utiliser le premier que je vous ai montré tout à l'heure, regardez comment cela marche bien sur cette photo aussi également, dans ces ambiances de village de pêcheurs. On peut utiliser bien sûr celui-ci, le Seagull Dreams, celui que je vous ai présenté préalablement avec le goéland. Notez que ça marche aussi très bien sur ce village de pêcheurs aussi également. Vous voyez que vous avez beaucoup de possibilités bien sûr. Donc vous voyez un petit peu tous ces presets qu'on peut employer bien évidemment et s'amuser à souhait ici sur ce Luminar Neo bien évidemment. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouvera prochainement, cette fois-ci, pour un tutoriel. C'était dit. N'oubliez pas l'offre exceptionnelle de la fête des mères. N'oubliez pas que vous pouvez coupler aussi également avec mon coupon code. Si vous voulez avoir une grosse réduction aussi sur les extensions, etc., surtout, vous avez ce coupon code EK30 qui est valable tout ce week-end, donc jusque demain inclus, hein, bien sûr, jusqu'au 15. Donc voilà, profitez-en. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était dit. Allez, ciao.